La critique que vous apprêtez à regarder, c'est la critique du film Tron Legacy que je viens d'aller voir au cinéma. Oui, je le sais, il est en salle depuis le 17 décembre, mais je sais pas pourquoi je suis pas allé le voir avant. La semaine dernière, je suis allé voir, vendredi dernier, je suis allé voir Black Swan, qui était très bon, puis 2 semaines avant Black Swan, je suis allé voir Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Ça fait que ça fait 3 films que je suis allé voir en à peu près un mois. Bon, et bien revenons à la critique. Un truc que j'ai remarqué avec ce film-là, sur les gens, c'est que il y a certaines personnes qui savent pas ça. C'est que ce film-là, c'est pas un film original, c'est une suite. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une suite. C'est la suite du film Tron, qui date de 1982, qui met en vedette Jeff Bridges, qui est un de mes acteurs préférés. Pour le temps, Tron, c'était vraiment innovateur parce que ça a été un des premiers films à utiliser du CGI, c'est-à-dire des effets spéciaux par ordinateur. Le tout premier film à utiliser les effets spéciaux par ordinateur, c'était un film de Walt Disney qui s'appelait Black Hole. Mais Tron, ça a été vraiment le premier film à avoir le film d'un bout à l'autre où les effets spéciaux n'étaient faits que par ordinateur. Et en passant, Tron, l'original, c'est aussi fait par Walt Disney. Et un truc que je dois mentionner, c'est les effets 3D. Les effets 3D, c'est probablement les meilleurs que j'ai vus depuis Avatar, qui date du 18 décembre 2009. Depuis Avatar, il y a eu beaucoup de films en 3 dimensions, comme Le Choc des Titans puis How to Train Your Dragon. Mais l'affaire, c'est que How to Train Your Dragon puis Le Choc des Titans, ils ont filmé le film et après, ils l'ont mis en 3D. Tant que Tron puis Avatar, ils ont filmé le film avec une caméra 3D. Ça fait que c'est pour ça que l'effet marche beaucoup mieux sur ces 2 films-là. Mais c'est pas ça que vous voulez savoir. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que c'était bon? Eh bien, oui, c'était bon. Mais il y a 2 points que je veux préciser. Premièrement, il y avait un peu trop de blabla puis pas assez d'action. Quand j'ai vu l'annonce, j'étais sûr qu'il y allait avoir vraiment beaucoup d'action, mais il y avait de l'action, mais seulement quelques scènes. Mais laissez-moi vous dire que quand il y a de l'action, l'action est vraiment bonne. Et deuxième point, c'est que j'ai trouvé que ce film-là, c'était un peu long. Pour un film de 2h07, j'ai trouvé que ça filait quand même long, là. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de scènes de dialogue où il expliquait comment l'univers de Tron avait été créé parce que le film se passe dans un ordinateur. Un autre point que je veux mentionner, c'est que l'acteur Garrett Hedlund, qui joue le personnage principal Sam Flynn, m'a laissé un peu ni chaud ni froid. J'aurais probablement casté quelqu'un d'autre, comme par exemple Chris Pine, mais en tout cas, c'est juste mon opinion. Bon, maintenant parlons des bons points. Alors, premier bon point, la musique. La musique, je suis obligé de la mentionner parce qu'elle est vraiment super. D'après moi, elle va être nominée aux Oscars pour meilleure trame sonore parce que c'est Daft Punk qui a fait, puis Tron, puis Daft Punk, ça va ensemble comme du pain puis du beurre. Puis aussi, la scène de combat de disque était vraiment cool. Puis la course de moto là, était vraiment super aussi. Puis, wow, elle est vraiment cute. Bon, et bien voilà, c'était ma critique courte et brève de Tron Legacy. J'espère que vous l'avez apprécié. Je voulais pas la faire aussi longue que celle de Piranha parce que j'ai remarqué que celle de Piranha avait des longueurs. Ça fait que je voulais pas faire la même erreur. Puis aussi, je voulais juste donner mon point de vue puis dire si j'avais aimé ça ou non. Ça fait que je vous le conseille fortement si vous voulez un bon film de science-fiction avec des super effets 3D, des super effets spéciaux, puis aussi une histoire quand même intéressante. Ça fait que allez le voir pendant qu'il est encore au cinéma parce qu'il va probablement rester cette semaine puis peut-être la semaine prochaine. Quoique je suis pas sûr, ça fait que je vous le conseille fortement. Ok, bye!